sommes dans cette année de la connaissance et de la prospérité. Connaissance de qui? Connaissance de Dieu, le Dieu de la Bible, celui qu'on connaît sous le nom de Jésus, qui a été à la croix pour nous, qui nous a rachetés, nous qui étions des pécheurs, celui qui guide nos vies chaque jour et celui qu'on a décidé de suivre. Alors cette année, Dieu veut que nous puissions vraiment le connaître tel qu'il est. Et il veut que nous puissions vivre une vie de l'esprit. Il veut que nous puissions rentrer dans une autre dimension de la connaissance. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit dans 1 Timothée 2, 4, je vais le lire. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, j'avais dit que j'allais faire cet enseignement en 3 fois. Et je vais prendre comme appui le livre de Job, qui est très intéressant. Et on verra comment Dieu a permis que le diable puisse toucher à Satan, non pas à la vie de Job, non pas à sa vie, mais à tous ses biens. Et dans un deuxième temps, nous allons voir aussi l'attitude de Job dans cette épreuve-là. Et le troisième, dans le rétablissement de Job. Amen. Amen. Alors Job, au chapitre 1er, nous dit ceci. On connaît tous l'histoire de Job. Hein? La Bible nous dit qu'il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc, Job était un homme intègre et droit, un homme qui craignait Dieu, un homme qui avait entendu parler de Dieu. Il avait une connaissance dans le entendu parler et sa foi était bâtie sur tout ce qu'il avait entendu. C'est pour ça qu'il était intègre. C'est pour ça qu'il craignait Dieu, parce qu'il avait entendu parler de Dieu. Et la Bible nous dit aux Romains 10 au 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alléluia. Donc Job, c'était quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu et qui avait basé sa foi sur tout ce qu'il avait entendu de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Comme nous aujourd'hui, eh bien, si nous sommes là, c'est que nous avons cru. Nous avons cru en Jésus et maintenant, aujourd'hui, nous nous rassemblons pour venir écouter notre Seigneur. Et dans notre vie chrétienne, nous avons une vie quotidienne, une démarche quotidienne. Nous avons aussi des épreuves, nous avons aussi des challenges. Alléluia. Amen. C'est bon? Comme cet homme était juste, comme il était intègre et droit, Dieu l'aimait. Je ne vais pas refaire l'histoire, vous la connaissez l'histoire, vous savez ce qui s'est passé. Dieu aimait Job. Et il avait les regards sur Job, il avait un regard favorable sur Job. Mais un jour, la Bible nous dit que les anges
sont présentés devant le Seigneur et le diable lui aussi s'est présenté. Alléluia. Et maintenant, au verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui est... Non, avant ça, la Bible nous dit qu'il n'y avait personne comme Job. Personne. Et maintenant, lorsque Satan se présente devant Dieu, Dieu lui dit, mais que faisais-tu? Et il répond à Dieu, je me promenais. Comme si Satan, il se promène sur la terre avec la fleur aux dents. Voilà. Et voilà, il se promène, quoi. Et non, il avait un but. La Bible nous dit que le diable est comme un lion rougissant. Il rôde comme un lion rougissant et il cherche qui il va dévorer. Il cherche qui il va déstabiliser. Il cherche qui il va tuer, qui il va détruire par ses mensonges. Et le Seigneur lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Ah oui, cet homme intègre, droit, que j'aime. Et lui dit, ben oui, je l'ai vu, mais s'il te sert, c'est parce qu'il a un intérêt. Il a un intérêt parce qu'il s'il te sert, s'il est droit, s'il est intègre, c'est que il a un intérêt, il cherche un intérêt. Et vous savez, l'histoire de Job, pourquoi j'ai pris l'histoire de Job, enfin le Seigneur m'a conduit dans l'histoire de Job, c'est un peu ce que nous vivons aussi, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Le diable rôde pour nous détruire. Et vous savez qu'est-ce qui est en cause? Vous savez ce que le diable il veut détruire en nous? Est-ce que quelqu'un sait ce que le diable veut détruire? Dès le commencement, il l'a fait. Il n'a pas changé de système. Le diable, il veut détruire notre foi. C'est notre foi qui est mise en cause. Parce que lorsque nous avons entendu parler de Jésus, la parole, elle est rentrée dans notre cœur et nous l'avons accepté comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et nous avons dit à Jésus, nous voulons te suivre, nous voulons marcher avec toi. Alléluia. Mais, qu'est-ce que le diable vient faire? Comme il rôde, il vient pour nous perturber. Et c'est dommage, hein? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, je veux dire quelque chose. Que vraiment, cette année, il faut vraiment qu'on connaisse qui est Dieu. Parce qu'on voit dans nos assemblées, il n'y a personne. Tout le monde a une raison pour ne pas aller à écouter la parole. Et c'est pas seulement à la Nouvelle Jérusalem, hein. Ça se passe dans toutes les églises. Pourquoi? Parce que nos frères et sœurs qui ne viennent plus, un jour ils ont accepté Jésus dans leur vie. Un jour ils ont dit oui à Jésus. Un jour ils ont cru à cette parole qu'ils ont entendue. Mais aujourd'hui on voit que c'est comme un désert. La foi est en agonie. La foi est en train de mourir. Parce que c'est comme une plante. Si on t'offre une plante et tu ne l'arroses pas, eh bien forcément, un jour, elle va mourir, elle va se dessécher. Et c'est ce qui se passe. Lorsque nous avons accepté Jésus dans notre vie, ça ne s'arrête pas là. C'est comme si tu te maries, et puis maintenant, vous êtes en couple, mais la personne que tu vis avec, tu ne la connais pas. Mais c'est en vivant avec la personne que tu apprends à la connaître. Parce que lorsque tu te maries avec cette personne-là, tu ne la connais pas. Tu sais vrai seulement qu'il est beau, que tu es amoureux ou amoureuse. Non, mais c'est vrai, non? Oui. Voilà. Mais lorsque vous allez rentrer à la maison, passer quelque temps ensemble, c'est à ce moment-là que vous allez vous dire, voilà, que vous allez vous apprécier ou pas. Et c'est pareil avec le Seigneur Jésus.
lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, et bien maintenant, c'est une marche perpétuelle avec lui. Il a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais lui, comme nous on attend beaucoup de lui, à ce qu'il fasse des efforts, à ce qu'il nous bénisse, à ce qu'il nous guérisse, à ce qu'il nous restaure, à ce qu'il nous comble de richesses. On attend beaucoup de choses de Jésus. Beaucoup. Et on ne veut rien lui donner en retour. Alors qu'il nous demande notre cœur. Il ne nous demande pas grand-chose. Il nous demande notre cœur. Et lorsque nous lui donnons notre cœur, cela veut dire que nous le respectons. Nous obéissons à ses principes. Nous obéissons à ses commandements. Et lorsque nous voyons que les choses, elles partent, elles ne sont pas telles que nous voulons qu'elles soient, eh bien nous lâchons la main de Jésus. Nous laissons la porte ouverte pour que le diable rentre et fasse comme il a envie de faire. Alléluia. Mais est-ce que la Bible nous dit quelque chose d'intéressant? Au verset 22, toujours dans le chapitre 1, la Bible dit en tout ce qui est arrivé à Job, parce qu'il a tout perdu. Dieu a permis, parce que Dieu permet, le diable est limité, le diable ne fait pas ce qu'il veut avec nos vies. Si Dieu ne lui permet pas de le faire, eh bien, il ne pourra pas le faire, il est limité. Donc Dieu a permis que Job puisse perdre ses enfants, ses biens, ses serviteurs, beaucoup de choses. Et le bouquet final, il tombe malade, il a des pustules partout, ça le gratte, il n'est pas bien. Mais la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et en tout ça, Job était seulement dans « j'ai entendu parler de toi ». Il avait seulement entendu parler de Dieu. Il n'avait pas vu Dieu, il n'avait pas encore rencontré, il n'avait pas encore expérimenté. Il avait seulement entendu parler de lui. Il avait bâti sa foi. Non mais, moi c'est vrai, je me dis, mais j'ai envie d'être comme cet homme-là. Vous savez, beaucoup de gens, ils ont la foi, Pas seulement la foi en Dieu, La foi dans la politique, la foi dans les hommes. Une fois, je parlais avec quelqu'un, il m'a dit, mais j'ai foi en l'homme. J'ai foi en l'homme. J'ai dit, waouh. Moi, c'est vrai que je n'ai pas trop foi en l'homme. J'ai plus foi en Dieu. Et si je rencontre quelqu'un, un homme ou une femme, un être humain, je ne vais pas lui donner ma confiance, ma foi comme ça. Il faudra d'abord que j'observe la personne. Parce que je ne peux pas donner foi comme ça à n'importe qui. Et oui, foi en Darwin, avec c'est dire que bon, l'homme descend du singe. Mais le singe descend de l'arbre aussi. Moi, je ne trouve pas que je ressemble à un singe. Et puis moi, je ne trouve pas que vous ressemblez à des singes. Parce que la Bible nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Le singe n'a pas l'intelligence de l'homme. Est-ce que tu as déjà vu un singe construire un immeuble ou une voiture? Et il y a des gens qui y croient ferme. Mais réfléchis un peu, quoi. Je sais pas, mais pose-toi des questions, quoi. Donc la foi, même celui qui dit qu'il croit en rien, ben si tu crois en rien, c'est que tu as foi en rien. Et oui. Mais Job, lui, a tenu ferme
sur ce qu'il avait entendu. Et sa foi, elle était ferme en Jésus, en Dieu, qui s'est révélé après à nous comme le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui s'est fait homme pour venir prendre notre place à la croix. C'est lui qui s'est fait homme pour nous racheter de tous nos péchés. Et c'est lui qui tient notre vie entre ses mains. Alors j'ai envie de vous dire ce matin que quel que soit ce que vous êtes en train de traverser, Dieu est au contrôle. Alléluia. Dieu est au courant de ce que nous sommes en train de vivre. Dieu n'est pas indifférent. Dieu est le maître de toutes choses. J'ai envie de vous dire ce matin que Satan n'est rien du tout. J'ai envie de vous dire ce matin que Satan n'est rien du tout. C'est Dieu qui lui donne la permission et une permission limitée. Alléluia. Vous savez, j'observais Dieu de manière désintéressée. Et oui, est-ce que nous servons Dieu de manière désintéressée? Parce que si on servait Dieu de manière désintéressée, on serait tous assemblés à écouter la parole de Dieu. On serait tous assemblés à louer le Seigneur. La Bible nous dit que lorsque les frères sont unis ensemble, c'est là que Dieu déverse les bénédictions. C'est là que Dieu vient pour se démontrer. Mais on voit que non. Chacun, bon après, à part ceux qui travaillent, parce que bon, moi j'ai eu la grâce de ne plus travailler les week-ends, mais il y en a. Mais tout le monde ne travaille pas le dimanche. Le seul jour de la semaine où on va louer le Seigneur. Mais on a beaucoup de prétextes. Des fois des prétextes vraiment qui servent à rien, quoi. Juste parce que le frère ou la soeur t'a regardé de travers, juste parce qu'il t'a pas dit bonjour. Des fois, c'est des trucs comme ça, Ou le diable même. Et pourquoi le diable a cette facilité-là? Pourquoi le diable a la facilité de pouvoir de posséder notre esprit comme ça? Parce que nous ne sommes même pas dans le j'ai entendu parler. Sur quoi sur quoi nous fortifions notre foi? Notre foi, elle doit être fortifiée. Vous savez, le j'ai entendu parler, il a beaucoup d'importance, le j'ai entendu parler. Parce que le j'ai entendu parler va faire que nous allons maintenant expérimenter Dieu et pouvoir dire, maintenant je te vois, maintenant je t'ai vu, maintenant je te connais. Nous devons être dans le j'ai entendu parler. Notre foi doit d'être assis sur le j'ai entendu parler de la parole de Dieu. Ma foi, elle doit être fortifiée à quelque part. Alléluia. Nous y allons doucement. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce qu'on comprend là où Dieu veut nous emmener? Amen. Et lorsque Dieu permet maintenant que Job, le diable vienne s'attaquer à Job, c'est qu'il veut lui apprendre quelque chose. On ne peut pas rester dans une vie chrétienne tout le temps au même niveau. Comme la Bible dit, on ne peut pas être au lait tout le temps. Il faut changer de niveau. Il faut manger de la nourriture solide. Donc c'est pour ça que Dieu veut emmener son peuple dans une autre dimension de sa connaissance. Il veut que nous puissions dépasser le j'ai entendu parler. Alléluia.
se faire connaître. Oui, cette année, le Seigneur m'a dit, il y a quelques jours en arrière, dis à mon peuple que je veux le toucher. Dis à mon peuple que je veux me révéler à lui. Dis à mon peuple que je veux lui parler. Mais dans mon cœur, je sentais que c'était très très profond ce que Dieu était en train de me dire. Je dormais, mais je savais que c'était quelque chose de très 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 profond et personnel. Je sentais que Dieu ne voulait pas seulement nous parler au travers de sa parole, mais il veut nous parler audiblement, comme il a fait avec Moïse. Est-ce que Dieu change? La Bible nous dit que Moïse allait parler avec Dieu comme moi je suis en train de vous parler. C'est cette relation que Dieu veut avoir avec nous. Dieu veut nous toucher, c'est-à-dire qu'il veut que tu sentes sa main sur toi. Pas seulement une impression, mais il veut que tu sentes sa main. Parce que Dieu est réel, Dieu est vivant. Dieu veut t'emmener dans une autre dimension de sa connaissance. Il veut que tu puisses dire que oui Seigneur, je sais, je te connais. Je sais ce que tu aimes, je sais ce que tu n'aimes pas. Alléluia. Amen. Sur quoi nous avons fondé, bâti notre foi lorsque nous avons donné notre vie à Christ. Et que maintenant, on a eu le package, hein? Les épreuves aussi avec. Pourquoi il y a les épreuves? Les épreuves sont là parce que Dieu ne nous aime pas. Les épreuves sont là par hasard parce que Dieu, ça lui a pris tout d'un coup de dire à elle, je vais lui donner une épreuve, elle, voilà. Faut pas oublier qu'avant d'être enfant de Dieu, nous appartenons à l'autre là-bas, là. Oui, il nous a bien saccagé notre caractère, notre vie entière, notre intelligence, notre raisonnement, il nous a détruits. On n'avait pas, on n'avait pas de sens. On parlait n'importe comment. On insultait. Moi, j'étais une grande championne dans les insultes. Aujourd'hui, je ne peux pas entendre ça. Ça me choque, moi, les insultes. Dès qu'il y a quelqu'un qui insulte à côté de moi, je pars. Ça me dérange. Alors qu'avant, mais ça, c'était avant. Le diable nous a saccagés, nous a détruits. Nos façons de penser, de juger, de condamner. Orgueilleux. Pécheur. On ne peut pas voir passer une femme, on ne peut pas voir passer un homme. On est dans tout on est une effervescence. Le diable nous a détruits. Mais la Bible nous dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Ça veut dire que lorsque Jésus rentre dans ta vie, il va se servir de l'instrument destructeur pour te réparer. Amen. Il va t'emmener dans un chemin pour te redonner la vie. Et c'est ça les épreuves. Ta foi va être mise à rude épreuve. Vous savez, il n'y a pas que les croyants qui souffrent. Hein. Les gens du monde souffrent. Mais leur foi, ils ne croient pas en Dieu. Ils disent, s'il y avait un Dieu, quand on leur parle de Dieu, il n'y aurait pas eu des guerres. Il n'y aurait pas eu ça, des enfants malades, des ci, des là. Il y a beaucoup de choses.
chose sur cette terre. Mais oui, il y a un Dieu, un véritable Dieu, qui attend que tu te repentes, qui attend que tu fasses un pas vers lui, parce qu'il a déjà fait 1000 pas vers toi. Il a donné sa vie pour toi. Il a détruit les œuvres du diable afin que tu puisses avoir la vie, que tu puisses être cette nouvelle créature. Pour que tu puisses être reconstruit. Nous sommes en chantier. Parce que le diable nous a détruits. Détruit notre relation avec Dieu. Détruit notre relation avec les autres. On voit dans les maisons, on voit, il y a des divorces. Il y en a beaucoup, des divorces. Les chrétiens divorcent. Parce qu'ils ne sont pas sûrs. Leur foi était bâtie sur quoi? Et vous savez, Dieu nous regarde avec un regard d'amour. Dieu ne nous condamne pas. Dieu, c'est un Dieu de compassion. C'est pour cela qu'il veut qu'on puisse le connaître. Seigneur, j'ai entendu dire que tu es un Dieu de compassion. Mais Dieu dit, mais je veux te démontrer ma compassion. Je ne veux pas que tu restes seulement dans le j'ai entendu dire que je veux te démontrer mon amour, ma fidélité. Alléluia. Amen. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Amen. Et il sait faire concourir toutes choses pour notre bien. Alléluia. Amen. Alors maintenant, pose-toi la question. Seigneur, sur quoi j'ai bâti ma foi? Sur la peur? Sur le manque? Sur l'homme? Sur quoi j'ai bâti ma foi? Sur quoi? Vraiment que nous puissions prendre conscience, réaliser. Parce qu'il y a des choses qu'on dit, mais si on n'a pas réalisé vraiment la chose, eh bien, on ne peut pas vraiment la vivre. Il faut qu'on puisse réaliser. Réaliser que nous sommes des enfants de Dieu. Réaliser que nous allons aussi avoir des épreuves et que personne ne peut choisir son épreuve. Hein. Personne. Je ne vais pas dire, bon, moi, mon épreuve aujourd'hui, ça sera que, bon, ben, je cherche un petit truc simple, hein, parce que, bon, j'ai pas trop envie de souffrir. Et ben, c'est que, oui, ben, j'ai pas de collier à me mettre aujourd'hui, hein. C'est ça mon épreuve. On ne peut pas choisir notre épreuve, parce que sinon, bon. L'évangéliste l'aurait choisi sa bague. Oh ben non, c'est mon épreuve. Pas avoir de bague pendant 20 ans. C'est ça. Et oui, nous ne pouvons pas choisir notre épreuve. Mais nous pouvons choisir l'attitude que nous allons avoir dans l'épreuve. Amen. Ah. Tu vas commencer maintenant à te plaindre de Dieu, à dire que Dieu t'a oublié, Dieu ne te regarde pas, Dieu ne t'aime pas. Alléluia. Et oui, on ne peut pas commencer à vouloir connaître Dieu si nous n'avons pas la foi. La Bible nous donne, des fois, c'est vrai qu'on répète des choses comme des slogans. La Bible nous donne une définition de la foi. Hein? La Bible nous dit quoi? La foi, c'est une ferme assurance. Vous connaissez pas ça? Tout le monde le répète. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Bon, mais ça te dit quoi ça? Est-ce que ça te parle? Est-ce que quand tu dis ça,
et que tu es dans l'épreuve, est-ce que ça te parle? Moi, des fois, j'ai répété ça, hein. Oui, beaucoup de fois même. Mais bon, j'ai rien compris, hein. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, hein. Mais quand je me suis retrouvée face à l'épreuve, et ben, j'ai même pas pensé à lire la foi. Ouais, c'est une démonstration des choses qu'on espère et tout pour moi. Ouais, non, mais je sais pas vous, hein. Non, mais franchement, mais je vous dis la vérité, hein. Déjà, des fois, j'ai un petit peu de mal avec le français. Je parle bien le français, mais des fois, voilà, j'ai un peu de mal. Je dis, mais ça m'embrouille le cerveau plus que chose. Mais je vais faire simple. La foi en latin, fides, veut dire confiance. C'est ça la foi. La foi engage une relation entre Dieu et nous. C'est-à-dire que si j'ai confiance en quelqu'un, si j'ai confiance en Dieu, maintenant ça engage une relation entre lui et moi. Parce que je saurai que lorsque je suis en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que j'ai confiance en celui qui est avec moi. Est-ce que ça vous parle mieux? Parce que si je vous dis vous avez la foi, si vous êtes comme moi, eh ben, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est abstrait. Merci, évangéliste. Mais bon, il faut que je comprenne, là, il faut que je touche. Il faut que je touche, parce que sinon, c'est comme si, comme elle me dit, ma petite fille, des fois quand je lui parle en créole, elle me dit, mais je comprends pas ce que tu dis, tu parles en anglais. Mais moi, c'est pareil, il faut que ça soit concret, là, que je touche, il faut que je réalise, il faut que je comprenne. Parce que si j'ai pas compris, non, c'est pas bien, parce que c'est comme s'il me manquait quelque chose. C'est comme si je partais pieds nus à quelque part, marcher dans des ronces. Non, 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 il faut que je comprenne. Est-ce que ça va? Alléluia. Amen. Une confiance absolue en Dieu. D'ailleurs, il dit dans sa parole, malheur à celui qui se confie en l'homme. Malheur à celui qui se fait confiance à l'homme. Malheur. Alléluia. La foi. Moi, j'ai aimé un jour, j'étais partie une semaine avec mon père. Mon père, il parle beaucoup. Je ne sais pas si j'ai été lui, hein. Mais bon, je l'aime. Mais il parle beaucoup. Mais quand il parle, il dit pas n'importe quoi. Et un jour, il m'a donné la définition de la foi. J'ai fait, waouh, mais Seigneur, je comprends mieux là. La définition, c'était, la foi, c'est faire confiance à Dieu. C'est de croire ce qu'il dit est vrai. J'ai compris tout de suite, hein. Parce que la démonstration, tout ça là, ça m'avait un peu embrouillé, je le dis, hein. Mais c'est très simple et je comprends mieux. Que celui à qui je vais faire confiance, Dieu, et bien ce qu'il me dit, c'est vrai. C'est-à-dire que même si je vois le contraire de ce qui est en train de se passer, je sais que Dieu, je lui fais confiance, parce que tout ce qu'il dit est vrai. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Donc tout ce que je dis est vrai. Donc, je fais confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Je fais confiance à Dieu parce que je sais que tout ce qu'il dit est vrai et que je suis persuadée que les choses que je ne vois pas, qui n'existent pas encore, vont exister. Alléluia. Je sais que ce que Dieu m'a promis, même si je suis en train de voir le contraire de ce qui est en train de m'arriver. Ah, je vais reprendre ça. Quelqu'un a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Ce que Dieu t'a promis, même si tu vois le contraire
est en train de se faire, mais toi tu crois que non, la chose elle va se faire parce que c'est Dieu qui te l'a dit. Amen. C'est pour ça qu'on parle de la foi. De cette confiance ferme, de cette confiance solide que Dieu n'est pas un menteur. Et que Dieu veut se démontrer dans sa parole, il veut se manifester dans sa parole, il veut se glorifier dans sa parole. Pourquoi Dieu va te dire quelque chose et qu'il ne le fera pas? Mais le diable est là pour se charger de ta confiance en Dieu. C'est pour cela que je dis que notre foi n'est même pas bâtie sur « j'avais entendu parler de toi », parce que nous ne prenons pas le temps de méditer la parole de Dieu. Nous avons un livre excellent qui répond à toutes nos questions et qui est là dans toutes nos situations, quelle que soit la situation qu'on est en train de traverser. Nous devons méditer la parole de Dieu parce que c'est cette parole-là qui va nous fortifier notre confiance en Dieu, fortifier notre foi. C'est la parole de Dieu. C'est pas la parole des évangélistes, c'est pas la parole du pasteur, c'est pas la parole du voisin, c'est pas la parole de ton mari, c'est pas la parole de ta femme, c'est la parole de Dieu qui va fortifier ta foi. Parce qu'il est la parole. Donc nous devons prendre le temps de pouvoir méditer la parole de Dieu. Lui poser des questions puisqu'il répond. Moi j'aime bien les couples. Hein. Parce que si le couple ne se parle jamais, tu es dans une maison avec ton mari et ta femme, vous ne parlez jamais. Jamais. Lui-même, il est dans la chambre, toi tu es dans le salon, dans la cuisine, à faire je ne sais quoi. Vous ne prenez jamais un temps pour pouvoir échanger. Et bien tu ne vas pas pouvoir le connaître, ni la connaître. Parce que tu ne sauras même pas ce qu'il aime. Parce que tu es toujours affairé à faire autre chose. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit à Marie, elle a la bonne place. On est toujours en train de faire... il faut être organisé. Hein. Un temps pour aller à la cuisine préparer. Parce que bon, on n'est pas seul. Hein. Bon, moi, je mange un peu n'importe quoi parce que je suis seule. Mais si tu es en couple, un temps pour ta maison... et un temps pour le Seigneur. Parce que comment tu veux connaître Dieu si tu n'as pas une relation avec lui? Comment tu peux dire que tu connais, je ne sais pas, David? Comment tu peux dire que tu ne connais pas? Tu n'as jamais discuté avec lui. Tu ne sais pas ce qu'il aime, tu ne sais même pas en quelle classe qu'il est, tu ne sais pas quel âge qu'il a. Voilà, tu ne sais pas ce qu'il fait, s'il fait un sport, s'il aime le Seigneur, s'il joue au piano, tu ne sais même pas s'il aime les baskets blanches ou noires, tu ne sais pas parce que tu n'as pas de relation avec lui. Donc sans relation, il ne peut pas avoir de connaissance. Sans relation, il ne peut pas avoir de confiance. Sans relation, on ne peut pas voir. Alléluia. Sans relation avec Dieu, on aura peur de ce qui nous arrive. Alléluia. Sans relation, on est complètement paumé. Parce que le Seigneur, on l'a accepté, oui, parce qu'on a dit, oui Seigneur, on te veut dans notre vie comme notre Sauveur et notre Seigneur. Mais bon, maintenant que tu m'as sauvé, eh bien c'est bon, hein, je continue ma vie comme j'ai envie de faire. Et puis d'ailleurs, il faut que tu me bénisses. Bon, il faut que j'ai ma maison, il faut que j'ai mon mari, ma femme, il faut que j'ai plein de choses, que je sois bénie, quoi, que le monde voit quand même, hein, voilà.
Il faut que le monde voit que ces païens-là, voilà, c'est comme ça qu'on fait, hein. Ces païens-là, il faut qu'ils voient que j'ai un Dieu. Et oui, on parle comme ça. Mais il ne faut pas oublier que nous aussi, on était ces païens-là. Hein. C'est la grâce de Dieu. Hein. C'est sa grâce. Maintenant, ok. Le Seigneur te dit, tu m'as accepté comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Tu l'as dit. D'accord. Tu veux que je sois que ton sauveur, mais je veux être aussi ton Seigneur. Et oui. Et je serai obligée d'être ton Seigneur. Parce que je ne peux pas être ton sauveur sans être ton Seigneur. Amen. Et c'est là où, comme on dit, que le bas blesse. Parce que lorsque le Seigneur veut être dans ta vie comme ton Seigneur, j'aime ça. Hein? J'aime ça. J'aime qu'il soit mon Seigneur. Parce qu'il est au contrôle de ma vie. Parce qu'il dirige mes pas. Parce qu'il me montre ceci, il me montre cela. Parce que ma vie, c'est lui qui l'a entre ses mains. Si je meurs aujourd'hui, ben c'est ta grâce, merci Seigneur. Si je suis encore en vie, Seigneur, c'est ta grâce, alors merci Seigneur. Seigneur, oui, le chemin est étroit. Seigneur, mais c'est ce chemin-là qui conduit à toi, Seigneur. J'ai pas envie de me détourner de toi, ni à gauche, ni à droite. Seigneur, je veux me tenir, m'accrocher à toi. Parce qu'il va y avoir des vents. Il va y avoir des tempêtes. Des fois, vous savez, on est par terre. Hein? On est par terre parce qu'on est en train d'être éprouvé et ça nous dépasse. Mais si on s'accroche à Jésus, si on croit vraiment qu'il est capable, si notre foi est bâtie sur sa parole, alléluia, c'est ça le début de la connaissance. Si tu n'as pas confiance, j'ai envie de te dire, mais c'est même pas la peine de continuer. Parce que moi, quand j'ai pas confiance en quelqu'un, je laisse la personne bien là où elle est même. Parce que j'ai pas confiance. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce qu'on comprend maintenant l'importance de la foi, de la confiance en Dieu pour pouvoir mieux le connaître encore? Est-ce qu'on prend conscience, est-ce qu'on réalise qu'on ne doit pas seulement rester dans le j'ai entendu parler de toi, mais qu'on doit encore aller beaucoup plus loin? Dieu veut que nous puissions aller beaucoup plus loin. Alors, quelle est l'épreuve dans laquelle tu es? Qu'est-ce que le diable est en train de te dire? Il a agi de la même façon avec Ève dans le jardin. Il a sapé la confiance de Ève dans le jardin en lui disant, mais il t'a pas dit, mais bon, si tu manges de ce fruit-là, ben, hein, il te l'a pas dit, hein, le menteur. Tout de suite, de ne pas laisser passer les jours, mais de revenir tout de suite. Parce qu'il nous connaît et il sait que nous sommes que chairs. Alléluia. Amen. Ne faisons pas des expériences sans Dieu. Des expériences. Des expériences qui nous perdent. Moi j'ai une petite fille, une fois elle a fait une expérience. Elle a pris les croquettes du chien, elle a mis de l'eau et elle l'a mis sous son lit. Et à un moment donné, on dit, mais qu'est-ce qui sent mauvais comme ça? On a cherché partout et on voit, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Je dis, mais je faisais une expérience.
Des expériences qui sentent mauvais. Des fois, on fait ça, hein. Des expériences qui sentent mauvais. Ouais. C'est comme quand tu dis à quelqu'un, tu vois ce garçon-là, tu dis à une jeune fille, mais non. Faut qu'on prie, mon cœur me dit, non, que ça, c'est pas ça. La personne te dit, mais non, laisse-moi faire mon expérience. Dieu parle, il m'a parlé, non? Qu'est-ce que toi tu as à dire? Rien. Laisse-moi faire mon expérience. Et puis après, bim, mauvaise expérience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.